midday in the region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Ambou, good day to you. Good day, Immaculée Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. Encore des scandales au concours d'entrée à l'ENAM. Un candidat n'ayant pas pris part aux épreuves écrites a été déclaré admis au détriment d'un autre candidat. Pendant ce temps, le mouvement 10 millions de nordistes dénonce le non-respect du quota de 30% réservé aux candidats du septentrion, des manquements et bien d'autres auxquels le top management n'a pas apporté de précision. Le reportage de Marcelin Gansop. C'était il y a 2 ans, alors que l'ENAM était secoué par un énième scandale et que les rapports tumultueux entre le ministre de la fonction publique et l'ancien directeur général faisaient les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. Si demain nous devons faire le buzz dans les réseaux sociaux, ça doit être un buzz positif. Mais force est de constater qu'il n'y a rien de positif sur ce qui se dit depuis la cour d'entrée à l'ENAM. Une fois encore, cette école fait parler d'elle en mal, avec des histoires à couper le souffle. Le cas le plus patent est celui de Amadou Yaya, unique candidat à la section administration générale, qui a vu un autre candidat portant le même nom que lui être déclaré définitivement admis, alors que cet homonyme n'a pas pris part aux épreuves écrites. Dans le recours gracieux qu'il a introduit auprès du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le candidat malheureux à la section administration générale ne comprend pas comment un fantôme a pu lui ravir la vedette, alors qu'il a été déclaré admissible à l'issue des épreuves orales, tel qu'on peut le voir en parcourant les résultats rendus publics le 12 septembre 2020. Ce cas vient rappeler celui du mort qui avait réussi l'espoir de passer le même concours de l'ENAM il y a 2 ans sans avoir composé. De quoi faire perdre tout espoir à ceux qui sont tentés de passer le concours d'entrée à l'ENAM, mais également dans les grandes autres écoles de la République. Ces derniers ont l'impression que le match est perdu d'avance, avant même que le top départ ne soit donné. 2 fois les concours, mais je n'arrive pas à voir, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde connaît les réalités du Cameroun. Pour les grandes écoles maintenant, il faut avoir quelqu'un quelque part pour être quelqu'un au Cameroun. Je me suis découragé, il manque beaucoup d'objectivité. Les chances de réussite sont vraiment faibles. Avec un pays en prise à la corruption, s'il faut regarder le mérite, on ne pourra pas retenir 2. Ça fait que le reste, c'est le fruit de la corruption et ça fait que vraiment, les concours au Cameroun, bon, tout est à refaire. Contacté via la cellule de communication, aucun responsable de l'ENAM n'a souhaité répondre à nos sollicitations. La réaction musclée est plutôt venue du président de la section RDPC de la Haute-Sanaga Sud-Est. Dans un ton et un vocabulaire dur, Célestin Efandene qualifie d'hibou de midi ceux qui, selon lui, tentent de jeter l'anathème et l'opprobre sur le directeur général de l'ENAM, sous prétexte d'avoir déséquilibré les résultats du dernier concours en faveur des membres de sa communauté originelle. Pour lui, Pierre-Bertrand Sumbu Angola abat un travail titanesque pour hisser définitivement l'ENAM au panthéon des grandes écoles professionnelles du monde. Sauf que Guibaï Gatama n'est pas de cet avis. Dans une sortie tout aussi musclée, le porte-parole du mouvement 10 millions de nordistes invite les candidats originaires du septentrion qui ont pris part au dernier concours de l'ENAM à prendre langue avec lui. Guibaï Gatama voudrait que les 30% de quotas réglementaires réservés aux candidats de la Damawa, de l'extrême nord et du nord soient respectés. Or, selon ces investigations, ce quota n'était que de 17,9% à l'issue de la publication des résultats querellés, ce qui ouvre la voie au recours gracieux préalable et éventuellement au recours contentieux que Guibaï Gatama entend coordonner au profit des siens. C'est dire que la contestation des résultats définitifs, publiés le 4 octobre dernier, ne fait que commencer, puisque les autres régions se plaignent également, même si c'est en sourdine, du non-respect de l'équilibre régional dans les récentes délibérations des concours d'entrée à l'ENAM. Chaud devant. Et parlons de la crise anglophone. Les États-Unis continuent de maintenir la pression sur le gouvernement camerounais et les groupes armés dans le nord-ouest afin qu'ils renoncent à la violence et s'engagent vers un dialogue ouvert sans préalable. Cependant, l'ambassade des États-Unis au Cameroun, dans un communiqué, dément fermement les allégations faisant état d'une prétendue intervention militaire au Cameroun
c'est du moins l'essentiel d'un communiqué rendu public hier aux États-Unis, n'ont aucun intérêt ni aucune intention de cette nature, martèle la représentation diplomatique, précisant que l'ambassadrice à l'ONU n'a jamais évoqué la situation en cours de ces dernières publications au Cameroun. Toutefois, la crise anglophone donc a été abordée par les membres du Sénat américain en septembre dernier et ces parlementaires ont réitéré leur position, à savoir la fin des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Tout autre chose à présent, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies remporte le prix Nobel de la paix. L'annonce a été faite hier par le comité Nobel norvégien. Le PAM est ainsi donc récompensé pour ses efforts dans la lutte contre la faim, ainsi que sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits, mais surtout son rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre. En page magazine de ce journal, c'est une coiffure qui a le vent en poupe ces derniers mois au Cameroun. Il s'agit des dreadlocks, une coiffure ancienne qui refait surface sous toutes les formes et toutes les couleurs. Les femmes se font plaisir et relooker leurs cheveux. Le reportage de Kediara et Sédekshona. C'est la nouvelle star dans le monde de la coiffure féminine. Long, court, coloré ou plus sage, les femmes les portent désormais sous toutes les formes. Elles ont fait des dreadlocks leur nouvel allié beauté. C'est une sorte de mèche qu'on se coiffe avec, soit peut-être quand si on veut aller au travail ou bien on veut aller vaquer à ses occupations, on n'a plus besoin de dire qu'il faut peigner. Dès que c'est déjà coiffé, c'est net, on est déjà toute belle. Si la coiffure en elle-même, située à mi-chemin entre le rasta africain et jamaïcain, fait un carton, c'est surtout son côté pratique qui séduit ces dames. Vous voyez par exemple celle-ci, comme la couleur, si la couleur d'abord elle est attirante, hein? Et dès que c'est coiffé alors c'est magnifique, c'est pratique et c'est économique. Bon, on peut mettre ça, fait même 2 mois avant d'enlever. D'autres font même 3 mois avec les dreadlocks. Oui, ça ne se gâte pas aussi vite. Les dreadlocks peuvent soit être réalisés à l'aide d'un crochet et prennent en ce moment le nom de crochet braid, soit mêlés à des tresses dans un incroyable jeu de passe-passe qui a pour finalité d'embellir la cliente. Quand c'est déjà coiffé, il n'y a plus question de dire il faut peigner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ça reste seulement là. On peut encore dire embellir ça avec la brillantine. On met un peu la brillantine là pour que ça soit plus brillant, c'est tout. En plus de la méthode de rajout, certaines femmes choisissent de les réaliser sous forme de tresses pour donner un aspect réel à la coiffure. En ce moment, elles utilisent un fil spécial appelé fil brésilien, ou cette mèche, réputée pour sa flexibilité et son rendu naturel. Belle, oui, mais à quel prix? Le prix, c'est en fonction de la marque. Comme par exemple, l'autre ici, on fabrique ça ici au Cameroun. Le prix, c'est 2500 le paquet. Quelle qu'en soit la couleur, quelle qu'en soit la longueur ou la couleur, tout ça, c'est 2500. Celle-ci, le prix, c'est 3500 le paquet. Et pour être bien coiffé, il faut 2 paquets ici. Ça c'est un gros paquet, c'est-à-dire ça, un paquet fait la tête. Ça fait la coiffure, on n'a pas besoin du deuxième paquet. Le paquet ici, c'est 8000 francs. À ces prix, il faut rajouter celui de la main-d'œuvre de la coiffeuse, qui là encore varie en fonction du type de la coiffure. Moi, je fais les dreadlocks à 7000, 8000, ça dépend des longueurs que la cliente veut. Donc quand tu veux plus long, on te fait dans les 10 000. Mais si tu veux ça court, on peut te faire ça à 5 000. Mais les crochets break, c'est pas trop cher parce que c'est un truc qu'on enfile seulement. Avec 3 000, 3 500, on te fait les crochets break. À l'ère du retour aux cheveux naturels, avec la tendance dite nappy, il y en a qui choisissent de se faire des dreads avec leurs cheveux naturels. En ce moment, il faut user de patience, car qui vaut son pesant d'or et de propreté. Bon, il y a les courts cheveux qui coûtent maximum 3 000 et 2 000 pour les enfants. Bon, quand il y a les cheveux, on peut baisser pour faire, c'est-à-dire que les grands, les gros locks ou les petits moyens. Bon, l'entretien, c'est pendant 3 jours, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le premier jour que je suis en train de faire, elle ne lave pas les cheveux pendant 3 jours. Elle reste seulement comme ça, elle essuie ça, avec ça, le produit. Au finish,
En rajout aux surcheveux naturels, les dreadlocks sont la coiffure de la saison à faire et à refaire sur ses cheveux naturels ou défrisés. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise, mais avant, nous prenons ce public reportage et nous évoquons la 3e édition du Bokaga. Il faut également préciser le Challenge School. Une nouvelle fois, la Fondation Justin s'illustre en faveur de l'éducation en récompensant les meilleurs élèves de l'arrondissement de Bokito. Reportage. Sur sa lancée, la Bokaga Challenge School, rendez-vous initié par la Fondation Justin pour primer les meilleurs élèves dans l'arrondissement de Bokito, dans le département du Mbam et Inubu, poursuit son ascension. Pour sa 3e édition, à l'école publique de Bokaga 1, s'est ajoutée l'école publique de Bokaga 2. La Fondation Justin, qui est une organisation de la société civile, vient apporter sa contribution aux efforts qui sont déjà réalisés par le gouvernement de la République dans le cadre de cette rentrée scolaire spécifique et particulière 2020-2021. Avec ces prix qui ont été, j'espère que cela va provoquer au sein des établissements une saine émulation. Et également le matériel didactique qui est remis aux 2 écoles. On ne peut être que satisfait d'une telle initiative. Il n'y a pas d'autre maître sur la terre en dehors de l'enseignant d'école. C'est lui qui vous maîtrise, qui vous connaît dans votre tâtonnement. Parfois, il vous a vu nu parce qu'il a voulu vous fouetter, il a baissé vos culottes. Il vous connaît dans vos erreurs. Tout ce que vous devenez, vous pouvez baisser le regard. À l'honneur pour cette circonstance, les meilleurs élèves de la maternelle Okumoin 2 ont reçu des kits complets pour l'année scolaire, tandis que les enseignants, eux, bénéficiaient du matériel didactique. Selon les têtes de file de la Fondation Justin, du nom d'un instituteur originaire de Bokaga qui fut essaimer le savoir à travers le Cameroun, il est question de donner des opportunités grâce à l'école et poursuivre cette œuvre avec détermination. Le but visé, c'est d'encourager la jeunesse à considérer l'école comme le seul ascenseur social. Il n'y a pas d'autres ascenseurs sociaux qui puissent permettre aux familles défavorisées d'être à même d'avoir la chance de devenir un citoyen accompli. L'école qui lui permettra de gravir les échelons de la société et de trouver une place au soleil. La leçon à retenir, c'est que la Fondation va de l'avant. On ne s'arrête pas à la 30e, la 10e, la 20e, la 100e édition. La Fondation vise à s'étendre dans tout le Cameroun entier. Nous attendons que les gens nous accompagnent, bien évidemment. Cette initiative est vue d'un bon œil par l'autorité traditionnelle qui en demande davantage, tandis que les soutiens se comptent jusqu'en dehors de Bokaga. Cette fois-ci, on a associé l'école de Bokaga 2. Et j'aimerais que la prochaine édition, qu'on associe le CS de Bokaga, pour que ça fasse complet d'abord, avant d'aller hors de Bokaga. Du souci d'intégration nationale. Moi, je viens par exemple de l'ouest du Cameroun. Ceux qui m'accompagnent viennent de la Sénégal-Maritime, du littoral. Il est question de montrer aux uns aux autres que le Cameroun reste uni. Malgré tout ce qui peut nous opposer, nous différencier, il faut promouvoir ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, c'est-à-dire la République. Autant d'entrain autour des savoirs ne fait qu'assurer aux jeunes de Bokaga la possibilité d'aller loin dans la vie grâce à l'école. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculée Tv. Exactly, Nadia Yambo. Once more, good day and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Employees of the China Harbour Engineering Company at the Kribi Seaport yesterday staged a protest action. They are protesting against poor working conditions and forceful confinement that was imposed on them. Details in this report. Angry workers of the China Harbour Engineering Company, which is in charge of carrying out the second phase of construction work at the Kribi Seaport, have downed their tools. The protest action emanated from the death of one of their colleagues who died while on duty. The over 200 workers are demanding that their working conditions be ameliorated.
The gendarmerie commander who descended to the scene managed to calm down the workers, but the indifferent nature of the Chinese authorities was unable to favor negotiations between both parties. The over 200 workers say they have been confined for over 6 months due to the coronavirus, without the possibility of their family members visiting them. Many of them are not satisfied with the daily 500 francs allowance offered to them by their leaders. The management of the China Harbour Engineering Company denied saying a word concerning the issue. The high level of youth unemployment in Cameroon is disturbing the government and private stakeholders. The experts say unemployment has taken a disturbing turn, and as in turn in Cameroon following the impact of COVID-19 and the war in the Anglophone regions, which has paralyzed major activities. Recently, the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chuma Bakari, visited Douala, and they was discussing with stakeholders on how they can address this issue. Take a listen to him in this excerpt. To work out means and ways which will enable us to find the right solution. I am a bearer of a message. I just came here to deliver this message, to let the CEO, the general manager, that the head of state made the employment a national cause and the vocational training a national priority. I just came here to seek their commitment, their involvement, and to inform us, to let us know the kind of problem they are confronted with and for which they don't have a solution. I booked many appointments, and I am convinced that many of those who have a problem will join me in the ministry. You are witness that some of problems which were raised last time when I came here have found solution. And all the problems raised by the chairman, the president of GCAM, I think that those problems will also find solution. This is the purpose of problems raised by the president of GCAM. You were there, madam. You listened to. In your report, please don't fail to mention. But we welcome the problem. We say that there is no need to raise those issues here. We have recorded them. We have registered them. Next time when I come here, was Issa Chuma Bakari, Minister of Employment and Vocational, speaking there while in Douala. We now talk education. The mayor of the Limbe 1 Council has called on head teachers of public schools not to take school materials given to them for their own personal use. She was speaking in Limbe while handing over the didactic materials offered by the council to encourage back to school in that area. David Sumaimo reports from Limbe. As recommended for digitalization to be speed up, the government of Cameroon through the Limbe 1 Council has donated school materials ranging from chalk, textbooks, pens, rulers, hand sanitizers, buckets, among others, to all public primary schools in Limbe 1 municipality. Mayor Mboye Eposi of Limbe 1 called on the teachers to jealously safeguard and make judicious use of the school materials. The government has given these materials timely. They should handle the materials judiciously. They should make good use of the materials. When they make good use of the materials, next time we shall give them maybe more. So the materials are materials for school use. Head teachers should not take the materials to their various rooms. They should remain in schools. The event equally saw free provision of tricycle, sewing machine and physical cash worth millions of CFA francs to some physically challenged persons, internally displaced persons, orphans and the less privileged. We have some tricycles, we have electric sewing machines, we have financial assistance alongside the material assistance. There are some of them who lost their call boxes in the course of this social unrest. Some of them will take the financial assistance to open their call boxes. Some have other businesses. Some want to start off their farm work.
Speaking during the event, the representative of the administration beckoned on the teachers to have the spirit of patriotism in them and answer present every day in school. She assured stakeholders that though government machinery grinds slowly but surely, they should have trust in India's government. Davis Maimo reporting from Limbos. We take you now to the northwest region of Cameroon, where the divisional officer from Camben, Gida Lawrence, says he's happy about the effective back-to-school that could be witnessed in his area of command in Camben. Details in this excerpt of Gida Lawrence. As Riley said, we are going to be listening to Gida Lawrence, who recently visited some schools, and the fact that he's happy that schools were effective in his area of command. Take a listen to him in this excerpt. Our motive or objective for this school year was Operation 100% back to school in the subdivision. So from as early as 6:30 a.m. today, 5th October, that marks the beginning of the school year 2020-2021. The division officer from Camben and his team have been on the field to ensure, or to what extent this dream is a reality. We have been on the we have been to the Wat zone, we have been to the Mbot zone, both the lower and the upper Mbot zones. We have been to Binshua, we have been to Binka. And what I'll have to tell you is that we went in for a 100% school resumption. It is true that we have not succeeded to have 100%, but we have 90+%. So in the Wat zone, just like in the lower Mbot zone, Mayobinka zone, these are zones that have not known school for the past 4 years. I will tell you that today schools have effectively resumed in these zones. We have both at the primary level and at the secondary level. So I am very happy. I think that so far all our efforts have not been in vain. It is the first year of school, the first day of school resumption for this academic year. The future is bright. It is very promising. We have recorded hundreds and hundreds of pupils in the primary schools of these zones, as well as in the secondary schools. So I am happy to be with the children. I'm happy to see the students again back in their respective classrooms. Thank you. That was Gida Lawrence, the divisional officer from Camben in the Dugamantum Division, Northwest region of Cameroon. Meantime, a former member of parliament for Fako East constituency, Honorable Fritz Etoke, wishes that schools be effective in the Northwest and Southwest regions this academic year. Fritz Etoke made the statement at the end of holiday sporting activity aimed at encouraging back to school. Davis Maimo tells us more from Limbos. Tico's subdivision, gateway into the southwest region, is equally one of the subdivisions greatly hit by the ongoing Anglophone crisis. 80% of the population are mostly plantation workers with the Cameroon Development Corporation, the CDC, and have gone for months without salaries following persistent attack from separatist fighters